Reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diampoanga, le mouvement citoyen Gilet Vert a apporté son soutien à la commission parlementaire en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la République. Le lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a eu lieu ce samedi dans la province de la Chopo par son gouverneur Walelu Fungula. Les guerres de Kisangani, les victimes exigent l'indemnisation de la République démocratique du Congo par l'Ouganda. Et puis le cadre des concertations de la société civile dénonce les manœuvres visant à déstabiliser l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. C'était dans une déclaration rendue publique ce samedi 24 avril 2021. C'était pour le titre « Restez branchés pour le développement de ces titres ». Heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rendu ses derniers hommages au président tchadien Idriss Déby. C'est vendredi 23 avril 2021 à Djamena. Reportage. Sur la télévision nationale tchadienne, le programme a été adapté au deuil national décrété pour 2 semaines. Dans les rues de Djamena, la capitale, l'atmosphère est morose. La ville est calme et fortement militarisée. À l'aéroport international Hassan Djamouz, le trafic est fluide. Les délégations se succèdent pour assister aux obsèques du maréchal président Idriss Déby Itno, mort le mardi 20 avril 2021 des suites des blessures sur le champ de bataille, selon l'armée. C'est à 9h30 que l'avion présidentiel de RDC a atterri sur la piste de cet aéroport. À son bord, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tireyana et un comité restreint d'accueil de la République démocratique du Congo. Aussitôt accueilli, Félix Tshisekedi a été conduit à la place de la Nation au 2e arrondissement de la ville pour assister aux obsèques nationales. Dans la tribune, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, une dizaine au total, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. D'abord, les hommages militaires avec l'entrée sur la place de la Nation de la dépouille d'Idriss Déby Itno. 21 coups de canon ont retenti lors de ces hommages. S'en est suivi le recueillement devant la dépouille par le chef d'État et de gouvernement. Le président en exercice de l'Union africaine, aux côtés du président français Emmanuel Macron, se sont inclinés devant le cercueil du maréchal tchadien. Leurs homologues ont aussi rendu hommage au défunt Idriss Déby Itno et le grand chancelier a été invité par la suite à déposer les attributs du maréchalat sur le cercueil. Des témoignages émouvants ont été faits par la première dame, épouse du défunt, et par 2 fils Itno. Le président Félix Antoine Tshisekedi était le premier des chefs d'État à prendre la parole. Dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, il s'est dit consterné par ces disparitions et a promis l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition. Puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. Toujours en rapport avec la transition voulue pacifique et démocratique, le président français Emmanuel Macron, prenant la parole, a rassuré que la France ne laissera jamais personne remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. L'oraison funèbre était la dernière partie de la cérémonie avant le départ des officiels. La dépouille du maréchal du Tchad a été solennellement remise à la famille du défunt pour une inhumation dans une stricte intimité dans son village d'Amdjaras. Je l'ai dit dans les titres, à l'Assemblée nationale, le mouvement citoyen Gilet Vert a été reçu ce vendredi 23 avril 2021 par le président de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Dia. Ces mouvements citoyens apportent son soutien à la commission parlementaire sur l'insécurité à l'est du pays. Dans notre mémo, il est question de condamner tous les massacres qui se passent à l'est. Et nous avions dit proposer dans son sein
aux politiques de mettre de divergences de côté et que nous puissions nous unir pour apporter la paix à l'est du pays. Aux confessions religieuses, nous avions demandé à ce que nos prélats puissent sensibiliser la population davantage pour que réellement que cette paix que nos frères de l'Est réclament jour et nuit soit effective. Mais aussi, nous sommes venus particulièrement ici à l'Assemblée nationale parce que nous avions appris par de voix d'onde qu'il y a une commission qui a été mise en place pour suivre ces dossiers de l'Est. Alors, il était question de venir cimenter et soutenir cette commission pour leur dire de n'avoir peur de personne. Nous savons qu'il y a des mains noires qui peuvent venir de par-ci, il y a des pots de vin qui peuvent être proposés par-ci, par-là. Nous voulons que les députés que nous avions choisis puissent réellement faire le travail et que ce peuple-là qui les choisisse, enfin, trouve la paix dans cette partie du pays. Les mouvements gilets verts au Congo, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un seul mouvement gilet vert, c'est celui-là qui se présente devant vous. Et quels sont ces objectifs? Les objectifs, parmi ces objectifs notamment, c'est défendre les intérêts d'abord du peuple congolais, mais aussi l'encadrement de la jeunesse que nous sommes. Vous allez constater que derrière moi, il n'y a que des jeunes. Et moi qui suis coordonnateur, suis jeune. Donc nous nous sommes dit, au lieu que nous jeunes puissions tringaler par-ci par-là, nous pouvons nous retrouver dans un cadre d'une structure où nous pouvons échanger sur les points de vue culturels, économiques et consorts. Voilà un peu, c'est pourquoi ce sont les objectifs qui nous réunissent, ces objectifs qui nous réunissent aussi dans ces mouvements. L'exécutif national, notamment le gouvernement Samba Lokonde qui va entrer en action, la priorité des priorités, nous voulons que ce soit la pacification de l'Est du pays. Et ici, nous lançons un vibrant message au chef de l'État qui puisse jeter un coup d'œil sur cette histoire de l'Est. Nous saluons des avancées sur les différentes négociations et partenariats qu'il est en train de faire avec d'autres présidents africains. Et alors, nous voulons que cela ne puisse pas s'arrêter, que cela aille jusqu'au bout et qu'enfin, que le peuple de l'Est puisse vivre en paix. Restons toujours à l'Assemblée nationale où le président de cette chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodzi, a échangé le vendredi 23 avril 2021 avec le caucus des députés nationaux de la province de l'Ituri. Comme vous le savez, je crois à partir du 20 avril, le caucus des parlementaires de l'Ituri avait décidé de mettre fin à leur participation aux activités parlementaires. Et cela, c'était dans le but de faire entendre très haut leur cri d'amertume, en fait, qui date du reste de longtemps, très longtemps. Et cela d'autant plus qu'il y avait des situations très urgentes. Et donc, je tiens à préciser ici que notre action était inscrite dans le cadre d'urgence. Et ça n'avait rien à faire par rapport au blocage du gouvernement. Lorsque vous allez à l'hôpital, vous allez trouver qu'il y a un circuit normal, mais il y a aussi un circuit d'urgence. Donc les gens ont pensé que c'était dans le but de bloquer le gouvernement, mais loin de là. Mais c'était dans le but tout simplement d'interpeller l'autorité de l'État, le chef de l'État, sur la situation de l'Est et de faire en sorte qu'il y ait une réponse urgente. Le président de l'Assemblée nationale avait demandé à ce que nous puissions avoir une rencontre à ce sujet, chose qui a été faite aujourd'hui. Il y a eu des échanges à l'issue desquels certaines options ont été levées, notamment une audience avec le président de la République pour pouvoir encore parler une fois de plus de la situation à l'Est. Direction primature, la délégation du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière de la République démocratique du Congo demande aux institutions du pays d'accélérer l'investiture du gouvernement Sama Lukonde. Suivez. Après la sortie du gouvernement, il y a quelques points que nous avions considéré revoir avec lui. Entre autres, nous avions demandé l'autonomisation du ministère et son animation par un chef coutumier. Et après échange, le Premier ministre en homme d'État nous a rassuré
que les processus continuent, que nos préoccupations sont prises en charge. Également, nous voudrions ici faire appel à tous les chefs coutumiers. Et lors de notre consultation, nous avions promis notre accompagnement auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avions promis d'accompagner les actions du Premier ministre, du gouvernement, pour le bien-être du peuple congolais. Les temps sont durs, le temps file, et ce gouvernement était très attendu. Nous vous invitons, vous tous, à accompagner cette action. Et par la même occasion, je voudrais inviter les institutions de la République, la population et surtout beaucoup plus nos élus, qui sont l'émanation des populations, qui sont l'émanation de notre pouvoir coutumier, qui sont ces représentations de la communauté locale, d'accélérer le processus, de bien vouloir très vite donner l'investiture à ces gouvernements et permettre que toutes les questions qui nous préoccupent, aujourd'hui nous avons l'Est qui continue d'aller en ébullition, nous avons le social qui galope, et donc ces gouvernements qui étaient attendus et demandés devraient très vite être investis pour qu'ensemble nous puissions apporter notre contribution et permettre effectivement au Premier ministre qui a eu le bâton de commandement d'appliquer sa politique. Nous avions parcouru le programme du gouvernement qui a été déposé par le Premier ministre. L'autorité coutumière a été mise à sa place dans la recherche de solutions au conflit, dans la recherche de solutions au développement. Et nous voulons ici rassurer tout le monde que l'autorité coutumière va accompagne la politique du gouvernement. Et puis quelques formations politiques dont le mouvement Congo en avant était en sit-in devant le parquet près la Cour de cassation ainsi qu'à la Cour constitutionnelle ce vendredi 23 avril 2021 pour réclamer la suite réservée au dossier de Boukangalonzo et Pesté et de la Covid-19. Suivez cette déclaration au micro d'Agathe Mézi et Diani Menga. Nous sommes le mouvement Congo en avant qui s'est mobilisé avec les étudiants ainsi que d'autres aspects. Ils sont venus devant le procureur général de la République pour savoir plus concernant les dossiers de Boukangalonzo, EPST et dossier Covid. Tous ces dossiers-là, ce sont des dossiers que l'IGF, après avoir mené les investigations quant à sa compétence, il était venu déposer le preuve de pièces qui justifient ces investigations. Après ça, la justice devait maintenant s'imprégner du dossier pour poursuivre ces gens-là. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est à ce titre-là que nous sommes venus voir le procureur général de la République pour en savoir plus. Nous sommes ici pour réclamer nos droits étant que le peuple congolais. Vous voyez dans mon polo ici, on est là pour dire à notre justice que nous sommes là, que l'UGF soit toujours premier à arrêter tous les gens qui ont volé de l'argent ou détourné de l'argent de l'État dans le caisse de l'État. C'est pourquoi on est là. On réclame les gens que l'UGF a fait sortir dans le liste, que la justice congolaise fasse leur justice dans notre pays, parce qu'aujourd'hui, moi je suis de l'EPST, mais on ne me paye pas. On ne me paye pas parce que celui qui était à la tête de l'EPST, il est là pour détourner de l'argent. Aujourd'hui, on nous apprend qu'on lui a arrêté à Brazzaville dans l'avion parce qu'il voulait fuir le pays. Dans un autre registre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a échangé avec l'association du diaspora réintégrée au Congo le vendredi 23 avril 2021. Cette diaspora congolaise promet de soutenir les actions du gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez. On a été reçu par le gouverneur de la ville de Kinshasa en sa qualité de président d'honneur de notre association de diaspora réintégrée au Congo, DRC. Il a signé pas mal de partenariats dans les jours qui viennent, même avec la ville de Paris, même avec l'expérience des sociétés africaines qui ont réussi ailleurs. Il a signé plusieurs partenariats dans les jours qui viennent. Vous verrez, Kinshasa sera un chantier. Et puis, on a parlé du grand marché. La maquette sera là demain. Elle sera exposée au musée national.
Dans peu de temps, dès qu'on finit la démolition, nous aurons un stade, nous aurons un marché digne de ce nom, compétitif, à la hauteur et à l'honneur de la ville de Kinshasa. Nous voulons que Kinshasa redore sa blouse d'antan. Voilà pourquoi nous avons encouragé le gouverneur de continuer sur ce chemin. Et nous, DRC, les diasporas, nous sommes là pour l'accompagner et le soutenir. Il nous a promis aussi soutien et accompagnement. Voilà, c'était dans cette ambiance qu'on a fini la réunion. Rendons-nous à la Chopo. Le gouverneur Walelo Fungula a lancé ce samedi 24 avril 2021 la campagne de vaccination contre la fièvre jaune sur toute l'étendue de cette province. Suivez. Chers compatriotes, la République démocratique du Congo, avec l'appui de ses partenaires, organise du 27 avril au 6 mai de cette année la campagne de vaccination préventive contre la fièvre jaune, une maladie meurtrière, une infection virale causée par la piqûre du moustique et dont les symptômes se manifestent par la fièvre brutale et intense. Ces atteintes peuvent être hépatiques, rénales ou encore musculaires. En ce sens, l'atteinte hépatique amène un risque accru de jaunisse ou encore des douleurs abdominales avec vomissement. Des saignements au niveau de la bouche, du nez, des yeux et de l'estomac peuvent également être associés à la phase toxique de cette maladie. Les statistiques sont alarmantes à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime que chaque année, 84 000 à 170 000 personnes souffrent de la fièvre jaune dans le monde et que 29 000 à 60 000 en meurent. Le taux de mortalité des formes sévères va de 50 à 70%. Selon le même rapport de l'OMS, 47 pays ont été dénombrés comme étant à risque, dont 34 en Afrique et 13 en Amérique. Ainsi donc, pour se protéger contre cette maladie, le seul moyen efficace est le vaccin préventif. Voilà pourquoi, la santé étant l'une des priorités de mon programme d'action, je lance un appel patriotique et pressant à toutes mes sœurs et à tous mes frères de la province de la Chopo, dont l'âge varie entre 9 mois à 60 ans, afin de nous sensibiliser et de nous mobiliser tous pour nous faire vacciner à partir de ce mardi 27 avril 2021. Pour ce faire, j'invite toutes les couches concernées par cette tranche d'âge à se rendre volontairement et massivement dans les sites les plus proches, notamment les centres de santé, les écoles, les marchés, les églises, les mosquées et autres lieux publics pour recevoir gratuitement une injection qui protège toute la vie contre la fièvre jaune. Une seule injection est une protection à vie. Restant toujours à la Chopo, certains tronçons de la ville de Kisangani ont été inspectés le vendredi 23 avril 2021 par le gouverneur de cette province, Walelo Fungula. Ce dernier était sur terrain pour palper du doigt le niveau de leur dégradation. Reportage. C'est dans le but de palper du doigt les niveaux de dégradation de différents tronçons à travers les 6 communes qui composent la ville de Kisangani que le gouverneur de province Walelo Fungula Louis-Marie inspecte quelques tronçons de la commune Mangobo sur le boulevard de l'Espagne en passant par l'orphelinat national, le marché central de Mangobo pour citer au bloc Bombula où le gouverneur de province est allé rendre compte de l'état du petit pont jeté sur la rivière Djoubou-Djoubou, cassé il y a de cela quelques années. Je retiens qu'il y a encore du boulot. Vous savez que nous avons initié la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kisangani. Alors, je crois que tout le monde constate que les grandes artères sont touchées et il y a une certaine fluidité dans la circulation de la ville. Mais c'était pour... Et aussi, il faut reconnaître qu'on n'a pas encore terminé le travail. Et il était important que je descende moi-même sur le terrain pour voir de mon propre yeux l'état de certains autres tronçons qui n'ont pas encore été touchés. Et je pense qu'à l'issue de cette descente, nous allons programmer très rapidement certains tronçons que nous avons visités
pour que dès le début de la semaine prochaine, les travaux de réhabilitation puissent commencer. Le gouverneur Walé tient donc à redorer l'image de la ville de Kisangani pour confirmer sa position de la troisième ville du pays. Dans cette descente, les mouvements spontanés de la part de la population qui manifestait le soutien indéfectible au gouverneur de province, surnommé Chuma Yamoto. Des chants et danses étaient au zénith. Dans le même registre, les victimes de guerre de Kisangani exigent que l'Ouganda indemnise la République démocratique du Congo pour tous les crimes commis David Salumu depuis Kisangani. Les victimes de guerre de Kisangani ont investi l'entrée principale du gouvernement de province le jeudi 22 avril courant dans la mi-journée. Le président de ces victimes, Bernard Kalombola, a remis un mémorandum à Kéris, le directeur du cabinet du gouverneur de province. Ces victimes exigent beaucoup plus d'implication de l'État congolais dans les procès en cours à la Cour internationale de justice entre la RDC et l'Ouganda. Les victimes de guerre de Kisangani demandent en outre au nouveau Premier ministre le versement d'$1 million américains reliquats sur les montants déjà perçus. Le directeur du cabinet du gouverneur de province a promis d'acheminer les revendications de ces victimes acquis des droits. Et dans le reste de l'actualité, dans une déclaration rendue publique ce samedi 24 avril 2021, le cadre des consultations de la société civile dénonce le manœuvre visant à déstabiliser l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Quant à ce, suivez l'abbé Pierre Kabamba, président de cette structure de la société civile du Kasaï oriental, dans cet extrait choisi pour vous par John Elimboui. Les organisations de la société civile du Kasaï oriental dénoncent toutes les manœuvres qui tendent à déstabiliser l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Suit de près et analyse à fond la situation politique qui prévaut au pays après la déchéance du gouverneur Jean-Maouéja Mouteva le 1er avril dernier. Cette déchéance, vivement saluée par la majorité de notre population, libère à coup sûr notre province d'une longue léthargie au sommet de son exécutif. Rappelons avec amertume que cette léthargie, doublée d'une gestion opaque de notre chère province, a hypothéqué l'avenir de tout un peuple. Les organisations de la société civile du Kasaï oriental constatent que les manœuvres politiciennes en nombre croissant sont en cours pour fragiliser et déstabiliser notre Assemblée provinciale. Nous ne tolérons plus des interférences politiques, des personnes mal intentionnées et des politiciens véreux de tous bords qui cherchent à nous maintenir en otage pour leurs intérêts. Nous sommes conscients des turbulences et des difficultés que traverse notre Assemblée provinciale, que les autorités hiérarchiques, administratives que politiques, aident cette première institution politique provinciale à retrouver sa stabilité et sa cohésion interne. Nous espérons que le président de l'Assemblée provinciale, rappelé en urgence à Kinshasa, sera bien outillé par sa hiérarchie pour qu'à son retour, il puisse mener à bon port cette précieuse barque en tant que coordination provinciale. Promet son accompagnement permanent et ferme des députés provinciaux en vue de leur renforcement des capacités et amélioration des politiques publiques. Et
pour boucler cette grande édition du journal, au cours de la conférence de presse bimensuelle tenue le mercredi 21 avril 2021 à Kinshasa, dans ses installations par le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman, le général de division et commandant de la force de la mission onusienne, a évoqué le vrai besoin de la communication avec la population. Pour cette fin, plutôt, je vous invite à suivre le général Thierry Lyon, dont ses propos recueillis par Junior Tundeli et Olivier Mawila. Il y a un vrai besoin de communication auprès, j'allais dire, dans notre travail journalier auprès des populations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup d'unités qui ne parlent pas le français, qui nous posent un vrai souci. Et c'est à chaque fois, je veux dire, et moi je m'en suis rendu compte en tant que Français, je me suis dit, mais ça fait 20 ans qu'on est là, et ça fait 20 ans qu'on n'est pas capable d'expliquer à la population quel est notre mandat et qu'est-ce que l'on fait. Voilà. Alors vous allez me dire, il a fallu attendre 20 ans, je suis désolé, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit chez nous. J'espère pas trop tard malgré tout, mais comme l'a dit Mathias, on est ici, c'est une décision du président de la République, bien évidemment souveraine, que l'on respecte, mais je ne peux pas, si vous voulez, rester dans cette position de me dire c'est parce que pendant 20 ans rien n'a été fait, ce qui est faux. Beaucoup de choses ont été faites, mais sans doute pas bien comprises, pas mises suffisamment en avant, sûrement. Est-ce à dire que je vais continuer à me taire et pas expliquer aux gens? Ça, je ne peux pas me satisfaire de ça. Donc si c'est aujourd'hui que je prends la parole pour l'expliquer, je l'assume, et j'assume ces 20 ans passés, et j'assume ce qui va être fait dans le futur, mais soyez sûrs de ma détermination à expliquer aux gens pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, persuadé que rien n'est parfait. Il y a sans doute encore des choses que je fais aujourd'hui et que je peux améliorer demain, et soyez certains de ma détermination. Et j'ai commencé déjà dès la semaine dernière en demandant à mes officiers de communication qui sont à côté de moi, toutes les semaines, de tenir un point de presse au niveau des secteurs, c'est-à-dire au plus près de la population. On peut communiquer comme je le fais ici à Goma, mais je suis loin, si vous voulez, des gens de Béni. Donc je souhaite que ce soit les gens de Béni qui communiquent aux journalistes et à la population de Béni. Je veux que ce soit le soldat au coin de la rue qui explique au monsieur, à la dame, au commerçant, à l'enfant qui va à l'école, tu sais pourquoi je suis là? Tu sais que je viens de mon pays de très loin pour t'aider. Et c'est par ici s'achève cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation CBS. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel du titre. Reçu par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodi Mpwanga, le mouvement citoyen Gilet Vert a apporté son soutien à la commission parlementaire en ce qui concerne l'insécurité à l'est de la République. Le lancement de la campagne de vaccination contre la fièvre jaune a eu lieu ce samedi dans la province du Latchopo par son gouverneur Wale Lufungula. Les gardes qui s'engagent les victimes exigent l'indemnisation de la République démocratique du Congo par l'Ouganda. Et puis le cadre de concertation de la société civile dénonce le manœuvre visant à déstabiliser l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. C'était dans une déclaration rendue publique ce samedi 24 avril 2021. C'était là le rappel des titres fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Francois Sang. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur votre chaîne CBS. Bon week-end chez vous. Au revoir.